nous aimons le dire, pour jouir de la grâce de Dieu, il faut connaître l'auteur de la grâce. Pour jouir de la grâce de Dieu, il faut connaître l'auteur de la grâce. Et nous avons besoin de la grâce de la consolation. Il est le Dieu de toute consolation. Et nous avons évoqué la dernière fois plusieurs raisons, plusieurs sources de consolation qui sont donc pour le croyant. Et nous avons évoqué avant tout que nous sommes bénis parce que nous sommes au bénéfice du Dieu, le Père qui console, le Fils qui est le consolateur et le Saint-Esprit qui est aussi le consolateur. Donc, autrement dit, la divinité tout entière est à notre service pour nous consoler, pour nous encourager, pour nous donner la paix, nous fortifier dans la suite de la marche. Et je prie en effet que chacun de nous jouisse de ce service du Saint-Esprit et du Fils et du Père. Parce que, je le dis, et nous devons être conscients là-dessus, parce que la Bible le dit, ce n'est pas une prophétie que nous révélons, mais la Bible est claire là-dessus, les temps deviendront de plus en plus difficiles. Les jours heureux ne sont pas demain. Les jours heureux seront dans le repos éternel. Mais celui qui jouit du Seigneur peut, dans ces temps difficiles, être toujours heureux. Et c'est pour ça qu'il veut que nous comprenions qu'en tout temps, quand nous avons besoin d'être encouragés, quand nous avons besoin d'être soulagés, quand nous avons besoin de pleurer dans les bras de quelqu'un, quelqu'un qui pourrait prêter oreille à nos soucis, qui pourrait mieux comprendre que quiconque ce que nous traversons, il nous rassure que lui, il est là. Il est là et nous n'avons donc pas de raison d'être déprimés, de raison d'être découragés, de raison d'être désespérés. Il n'y a pas de raison que nous ne servions pas avec ferveur, avec le même zèle. Il n'y a pas de raison, on n'a pas d'excuse. Pourquoi? Parce que tout ce dont nous avons besoin se trouve auprès de lui. Voilà. Et la première chose que nous avions évoquée la dernière fois, qui nous donne d'être certains de sa consolation, c'est quoi la première chose qu'on a évoquée la dernière fois? C'est le fait que, qu'est-ce qui est la base de la consolation éternelle que nous avons reçue? La première chose. Qui sont ceux qui jouissent de cette consolation? Ceux qui ont été choisis. Alors, est-ce que vous êtes sûr que vous êtes choisis de Dieu? Si vous êtes là, c'est parce que vous êtes choisis. Il va dire à ses disciples, vos oreilles écoutent des choses extraordinaires et c'est une grâce qui vous est accordée. Voilà. Et donc, si vous êtes là, chaque fois que vous avez la grâce d'entendre la parole de Dieu, c'est que Dieu vous a choisi. Il fait entendre sa voix à ceux qui sont à lui. Il faut le noter clairement. Quand nous entendons la voix du Seigneur, c'est que le Seigneur nous a choisis et il veut que nous ayons accès à sa grâce merveilleuse. Maintenant, nous allons aborder aujourd'hui une des raisons aussi, une des sources de consolation extraordinaire et cela nous amène à le connaître encore autrement, bien sûr en tant que consolateur, mais encore autrement parce que il est celui qui nous est nécessaire. Et nous allons donc parler de lui comme l'alpha et l'oméga. Dans Apocalypse, le chapitre 1, le verset 8. Jésus-Christ, alpha et l'oméga. Nous allons donc aborder en quoi, dans cet caractère de Jésus, nous trouvons une consolation profonde, où nous pouvons donc bien sûr être encouragés. Apocalypse 1, le verset 8, c'est le verset principal autour duquel portera toute cette exhortation. Apocalypse 1, le verset 8, qu'est-ce qu'il dit? Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. C'est lui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Alors, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Alors, nous connaissons tous alpha et oméga, nous en parlons. Mais qu'est-ce que cela
implique, qu'est-ce que cela signifie concrètement. Le fait que Jésus, notre Sauveur, notre bien-aimé, celui qui est sans pareil, nous l'avons chanté tout à l'heure, soit l'alpha et l'oméga. Qu'est-ce que ça nous fait, nous? Qu'est-ce que ça nous apporte? En quoi cela nous est utile de le savoir comme alpha et l'oméga? Nous chantons et nous le disons. Mais concrètement, est-ce que dans cette vérité qu'il est-ce que nous trouvons une grâce particulière? C'est ce que je voulais vous demander aujourd'hui. Qu'est-ce que ça signifie concrètement pour nous, Jésus-Christ, l'alpha et l'oméga? L'alpha, c'est le commencement, l'oméga, la fin. Il est donc le commencement et la fin. Ça veut dire quoi pour nous? Qu'est-ce que ça change pour nous de le savoir qu'il y a le commencement et la fin? Il contrôle tout, ok? Ça change quoi d'autre? Il a tout, d'accord? Il sait tout. Alors, en quoi cela vous a pratiquement influencé durant cette année? Et en quoi le fait que votre Seigneur, notre Seigneur, soit l'alpha et l'oméga, influence notre quotidien? Deux vérités essentielles qui découlent de ce qu'il est, le fait qu'il soit l'alpha et l'oméga. Dans ce passage, on nous dit celui qui est l'alpha et l'oméga, c'est qui? C'est qui? Non. Qu'est-ce qui est mentionné? Celui qui est l'alpha et l'oméga, c'est le Seigneur Dieu. Le Seigneur Dieu. Continuons. Celui qui est, qui était et qui vient. Ça, c'est la première vérité le concernant, même si nous pouvons parler de le fait qu'il soit le Seigneur Dieu. Mais il dit, je suis l'alpha et l'oméga parce que je suis celui qui est, qui vient et qui était. Voilà la vérité. S'il est l'alpha et l'oméga, c'est parce qu'il est celui qui est, celui qui était et celui qui vient. Autrement dit, il est celui qui demeure. Hier, aujourd'hui, c'est le présent, il est aujourd'hui. C'est la même personne qui est, qui était hier, et c'est la même personne qui sera demain, puisque il est celui qui vient. Donc, le fait qu'il soit l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, ça veut dire simplement qu'il est celui qui demeure. Et c'est quelque chose d'extrêmement important. Jésus-Christ est celui qui demeure. Et nous parlerons donc de cela. Ensuite, nous allons parler d'une autre signification et d'une autre bénédiction qui en découle. Le fait qu'il soit celui qui demeure, ça veut dire quoi pour nous? Vous savez, lui-même, notre Seigneur bien-aimé, nous connaissons le passage de Hébreux, mais nous allons lire le passage de Psaume 102, dans lequel cette réponse, au fait, le fait qu'il soit celui qui demeure, est une réponse à une souffrance profonde qu'il avait. Et c'est Dieu, son Père, qui lui a donné cette réponse pour le consoler. On va le lire. Jésus-Christ, en tant qu'homme, a traversé une période difficile, à tel point qu'il, comme nous, était totalement désespéré. Et c'est en cela que nous devons, bien évidemment, trouver notre consolation. Et Dieu, son Père, lui a dit, écoute, mais toi, tu demeures, toi, tu subsistes. On va lire le passage, Psaume 102. Le titre du psaume est très interpellatif. Qu'est-ce qu'on dit au début de ce psaume? On nous dit, c'est la prière de qui? D'un affligé, d'un malheureux. Lorsqu'il est abattu et qu'il répand sa plainte devant ce malheureux, cet affligé, ça peut nous étonner, mais c'est Jésus-Christ. Parce que vers la fin, on va citer un passage qui le concerne dans Hébreux. Et dans tout ce psaume, prophétiquement parlant, parle de Jésus. Nous le savons, dans plusieurs psaumes, Jésus s'exprime au travers de la bouche des gens. Et dans ce psaume encore, il se présente comme le malheureux, l'affligé, celui qui répand devant l'Éternel sa plainte. Et il va exposer deux situations principales dans lesquelles il s'est retrouvé et qui le rendaient affligé, qui le rendaient malheureux. Et comme je le disais, ce qui a été pour lui une consolation dans ce moment, c'est le fait que Dieu lui a répondu en disant, toi, tu demeures, tu subsistes.
Et donc, pourquoi je fais cette exhortation en commençant à présentant Jésus sous cet angle? C'est pour que nous comprenions, comme il a dit, il a été tenté en toutes choses, comme nous. Nous sommes dans des faiblesses, dans des moments d'affliction. Des fois, nous nous sentons vraiment malheureux. Nous nous sentons vraiment dépassés par certaines situations. Et savoir que le Fils de Dieu, qui est devenu homme, a été dans le même sentiment que nous et que son Père lui est venu en aide avec une réponse extraordinaire, doit aussi être pour nous aussi une grande source de consolation. Parce que c'est la même réponse qui est aussi utilisée par Dieu pour nous consoler. Écoutons ce qui l'amène à être dans l'affliction. Du verset 1 au verset 9, il va évoquer quelque chose que nous allons donc découvrir. Éternel, écoute ma prière et que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ne me cache pas ta face au jour de ma détresse. Incline vers moi ton oreille quand je crie. Hâte-toi de m'exaucer. Car, qu'est-ce qu'il dit? Mes jours s'évanouissent en fumée et mes os sont enflammés comme un tison. Mon cœur est frappé et se dessèche comme l'herbe. J'oublie même de manger mon pain. Mes gisements sont tels que mes os s'attachent à ma chair. Je ressemble au pélican du désert. Je suis comme le chatouan des runes. Je n'ai plus de sommeil. Je suis comme l'oiseau solitaire sur un toit. Chaque jour, mes ennemis m'outragent et c'est par moi que jurent mes adversaires en fureur. Le Fils de Dieu a été donc dans ce moment-là. Il a senti une solitude. Il a souffert de la solitude. On le voit dans son parcours, il était incompris de tous, même de ses propres disciples. Et même les disciples n'ont même pas pu veiller 1 heure avec lui. Quand il leur a confié sa souffrance, il a dit, mon âme est troublée jusqu'à la mort. Soutenez-moi dans la prière. Les disciples n'ont même pas pu. Il était seul. Même sa propre famille ne croyait même pas en lui. Il n'avait pas trouvé de secours de personne. C'est son Dieu seul qui a été son secours. Et pire encore, à la croix, il va dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu? Il a été abandonné des hommes, il a été abandonné de ses disciples qu'il servait, même des gens qu'il a secourus. Il a été abandonné par le seul recours qu'il avait, son Dieu. Seul abandonné. Et il adresse cette prière très touchante et il nous parle de ce qu'il ressentait en lui. Ce qu'il dit avec ces thèmes, c'est pour que nous comprenions qu'il a été vraiment un homme qui a été tenté en toutes choses. Ça veut dire que nous ne nous retrouverons jamais dans des situations dans lesquelles lui n'a jamais été. Et c'est pour ça qu'il est prêt à nous secourir. Et c'est pour ça qu'il comprend mieux, parce qu'il connaît la douleur. On l'appelle un homme de douleur. Il a été dans la douleur extrême. En tout cas, ce qu'il dit ici, moi, je ne peux pas utiliser même ces termes. Je n'ai pas été dans ces situations de solitude aussi terribles. Mais ce qui est certain, le Fils a connu l'extrême de tout. Il a connu l'extrême de tout. Ça veut dire que nous n'avons rien à lui enseigner, puisqu'il a connu l'extrême, ce qu'aucun de nous ne connaîtrait, parce qu'aucun n'irait être crucifié comme il a été et être abandonné de tous. Le Fils de Dieu, devenu homme, a souffert de l'abandon, de la solitude. Mais dans cette solitude, qu'est-ce qui a été pour lui son soulagement? À Gethsemane, qu'est-ce qui a été pour lui son soulagement? C'est la face de Dieu. Il a été seul devant Dieu. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a envoyé les anges pour le fortifier, pour l'encourager. Et c'est une chose extrêmement importante. Le seul endroit où nous trouverons de la consolation par rapport à la solitude, c'est la face de Dieu. C'est la joie de la face de Dieu qui nous comble. Ce n'est pas en essayant de fuir dans des distractions.
Parce que des fois, il y a tellement certaines souffrances, certains veulent ne même pas s'en souvenir. Et c'est pour ça que des gens prennent la drogue, c'est pour ça que les gens s'inivrent en voulant oublier leurs soucis. Mais le problème, c'est que quand comment dit-on, l'enivrement est passé, ben le souci est toujours là. Et donc, nous n'avons pas à fuir le souci. Nous n'avons pas à fuir la solitude. Nous n'avons pas à essayer de combler ce vide, cette souffrance par des choses éphémères. Le seul endroit qui puisse nous consoler, qui puisse nous fortifier, ce n'est même pas en parlant aux gens. Parce que vous savez quoi? Les gens ne peuvent même pas se mettre à notre place. Des fois, tu en parles, mais ils ne comprennent même pas. Même ta propre femme, ton propre mari, il ne peut même pas sentir ce que tu ressens en toi. Et des fois, ce qu'il est important de le savoir, et Dieu le fait, parce que lui-même, il a été dans cette situation, il nous amène dans des situations où personne ne nous comprend. Nous sentons la solitude pour que nous comprenions que c'est lui seul qui peut nous secourir. Et donc, quand nous nous trouverons dans de telles situations, il veut nous rassurer que le seul endroit où nous pouvons être soulagés comme Jésus, il est allé dans la face de Dieu. Il a pleuré, il a prié. Même, on a dit que la sueur qui coulait était comme des grumeaux de sang. Quelle souffrance! Quelle souffrance pour que la sueur devienne comme des grumeaux de sang. C'était horrible. Mais c'est là, quand personne ne comprenait ce qu'il traversait, même ses propres disciples, personne ne pouvait réaliser la souffrance du corps, le trouble intérieur de l'homme, fils de Dieu. Mais il est consolé par la face de son Dieu. Dieu n'a pas enlevé la croix, mais Dieu l'a encouragé, l'a fortifié. Et il est allé jusqu'au bout. Nous continuons, il a dit d'autres choses sur lesquelles on va revenir, mais je crois qu'il a répété dans la suite, le verset 10. Je mange la poussière au lieu du pain. Qui d'entre nous mange la poussière au lieu du pain ici? Qui mange la poussière? Ah, moi, je ne mange pas la poussière. Je mange la poussière au lieu du pain. Je mêle des larmes à ma boisson à cause de ta colère et de ta fureur. Tu m'as soulevé et jeté au loin, jeté au bas. Mes jours sont comme l'ombre à son déclin et je me dessèche comme l'herbe. Mais toi, Éternel, tu règnes à perpétuité et ta mémoire dure de génération en génération. Tu t'élèveras, tu auras pitié de Sion, car le temps d'avoir pitié d'elle, le temps fixé est à son terme, car tes serviteurs en aiment les pierres et ils chérissent la poussière. Alors, les nations craindront le nom de l'Éternel et tous les rois de la terre ta gloire. Oui, l'Éternel rebâtira Sion, il se montrera dans sa gloire. Il est attentif à la prière du misérable. Il ne dédaigne pas sa prière. Que cela soit écrit de génération pour les générations futures et que le peuple qui sera créé célèbre l'Éternel. Car je regarde du lieu élevé de sa sainteté, du haut des cieux, l'Éternel regarde sur la terre pour écouter les gisements des captifs, pour délivrer ceux qui vont périr, afin qu'il publie dans Sion le nom de l'Éternel et ses louanges dans Jérusalem. Quand tous les peuples s'assembleront, tous les royaumes, pour servir l'Éternel, il a brisé ma force. Dans la route, il a abrégé mes jours. Je dis, mon Dieu, ne m'enlève pas au milieu de mes jours, toi dont les années durent éternellement. Il exprime deux choses essentielles. La première chose sur laquelle je vais insister, il a parlé du verset 11. À cause de ta colère et de ta fureur, car tu m'as soulevé et jeté au plus bas. Vous savez, lorsque vous tombez sur votre chaise là, ça vous fera mal, hein, n'est-ce pas?
Mais ça ne vous fera pas plus mal si on vous soulève un peu plus comme ça et on vous lâche. Vous allez tellement souffrir. N'est-ce pas? Et c'est ce qu'il a enduré. Il est le Fils éternel, celui qui est au-dessus de tout, qui a la suprématie de tout. Mais quand il a accepté de s'abaisser pour devenir un homme, il a été comme jeté au plus bas. Et pire encore, puisqu'il a accepté de s'identifier à Adam, que nous sommes, il a subi la colère extrême de Dieu. Il a subi la fureur de Dieu. Parce que Dieu a horreur le péché. Dieu a horreur tout ce qui est donc contraire à sa volonté. Le Fils a fait toute sa volonté. Mais le problème, c'est qu'il s'est associé à l'homme. Et pour Dieu, l'homme égale péché, puisque la génération d'Adam a commis un péché. Et donc, toute la colère de Dieu demeurait. Attention, je précise, ce n'est pas seulement quand il était à la croix qu'il a bu la colère de Dieu. Parce qu'il s'est associé à nous, il a eu part à la souffrance, à tout ce qui découle des conséquences du péché, même s'il n'a pas péché. Et ça, c'est quelque chose qui est confirmé quand Jean 3 dit, celui qui croit au Fils a la vie. Mais celui qui ne croit pas au Fils, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a dit? Il n'aura pas la vie, mais il a dit, il n'aura pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Ça veut dire que ce n'est pas quand il ira en enfer que la colère va être déversée. Mais si quelqu'un ne croit pas au Fils maintenant, la colère de Dieu demeure sur cette personne. Vous imaginez? Vivre sans Dieu dans ce monde, c'est vivre sous la colère de Dieu. On vit étant loin de Dieu. Et donc, tout ce qui découle de la colère de Dieu est sur l'homme. Et on endure toutes les conséquences, avant même d'entrer dans l'enfer pour toujours. Et le Fils, ayant accepté de s'identifier à nous, a connu cette colère à l'extrême. Il a connu le courroux de Dieu. Et c'était un moment de terrible douleur. Quand il dit, tu m'as soulevé, tu m'as jeté au plus bas, tu m'as jeté au plus loin. C'est quelque chose d'extrêmement difficile. Pourquoi? Parce que lui, il n'est pas pécheur, mais il s'est fait pécher. Je reprends. Il n'a commis aucun péché. Mais le problème, il s'est fait le problème. Il s'est fait pécher pour nous à la croix. Et donc, tout ce qui était lié au péché, c'est-à-dire la condamnation, la colère de Dieu, toute la colère de Dieu a été déversée sur lui parce que c'est lui qui s'est fait pécher pour que nous devenions justice de Dieu en lui. Et c'est pour ça qu'il dit, je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. Si le Fils qui n'a jamais connu ni commis, en qui il n'y a pas de péché, mais il a accepté de se faire pécher pour que nous soyons sauvés, Dieu a tellement aimé le monde. Nous devons être réconciliés avec Dieu. Voilà une des raisons de sa douleur profonde. Une autre raison de sa douleur qu'il a répété plusieurs fois, je crois 3 fois, le verset 4, il dit « Car mes jours s'évanouissent en fumée ». Le verset 12, « Mes jours sont comme l'ombre à son déclin ». Le verset 24, il dit, il a brisé ma force dans la route, sur le chemin. Il était comme quelqu'un de faible, qui n'avait même pas de puissance. C'est ça, il s'est laissé crucifier. La Bible dit qu'il a été crucifié en faiblesse. 2 Corinthiens le dit, verset 13, chapitre 13, il dit qu'il a été crucifié en faiblesse. Et donc, il a brisé ma force dans le chemin, mais il ajoute, il a abrégé mes jours. Je dis, mon Dieu, ne m'enlève pas au milieu de mes jours. Toi, dans les années, Dieu éternellement. Vous imaginez le Fils de Dieu qui est devenu un homme ressentir le fait que la durée de vie, elle est courte. Et ça a été une peine pour lui. Ces jours se consumaient tellement vite. Et le pire, dans la souffrance. Le pire, avec le rejet, bien évidemment, de tous ceux qui sont autour de lui. Et il voyait ces jours passer. Il a senti cette douleur par rapport au fait qu'il s'est rendu compte
du fait que ces jours sont tellement rapides. Et ça peut nous arriver aussi. On voit l'âge, on voit le temps passer, une année encore de plus. Et quand on fait le bilan, on se rend compte qu'on n'a même pas avancé. Rien n'a changé. Pour certains, on est au point de départ, ou plutôt ça a régressé encore, alors que les années avancent. Mais quand les années avancent, chaque jour qui passe, on ne peut plus le rattraper, vous savez ça. Ah ben, je ne peux jamais devenir un enfant de 1 an, c'est fini. Ou 20 ans, c'est fini. C'est passé. Et c'est peut-être, je ne sais pas combien d'années me reste, tout au plus peut-être 40 ans, je ne sais pas, ou 50 ans, je ne sais pas. Ou même si c'est 60 ans, dans tous les cas. La Bible dit même que quand ça devient trop, c'est une peine dont l'homme n'a plus même besoin. N'est-ce pas? C'est une peine dont l'homme n'a même plus besoin. Voilà. Ça veut dire que ben, vous vivrez peut-être jusqu'à 150 ans, disons 200 ans. Dans tous les cas, c'est toujours limité. Chaque jour passe. Les efforts qu'on peut faire hier, on ne peut pas les faire encore aujourd'hui. Et nous passons à côté de beaucoup de choses. Et quand on analyse ça, on dit, mais à quoi sert ma vie? Mes jours passent. Hier, on a été informé du décès d'un jeune qui nous aidait dans certaines opérations. Ça m'a beaucoup attristé. Il n'est pas si âgé que ça. Et nous, on l'écrivait pour voir est-ce qu'il est encore disponible pour nous aider. Mais en ce temps, il était déjà mort. On a laissé beaucoup de messages sur WhatsApp. Il était déjà mort. Personne n'avait répondu. C'est après qu'on nous a informé qu'il était décédé. Et donc, nous savons que ce jour approche. Le jour de notre départ approche. Soyons certains là-dessus. Tu peux partir demain, après-demain, ou même dans 100 ans. Dans tous les cas, tu partiras. Les jours sont tellement courts. David a dit à Dieu, apprends-moi à compter mes jours, afin que j'en acquière de la sagesse, que je m'applique à la sagesse. Apprends-moi à compter mes jours. Nous devons prendre conscience de ça. Cela nous amène, à ne pas remettre à demain ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Si tu peux être heureux aujourd'hui, sois heureux aujourd'hui. Ce n'est pas demain que tu le seras. Et Dieu peut te rendre heureux, quelles que soient les circonstances. Les gens attendent d'avoir une circonstance avant d'être heureux. Mais le problème, c'est que cette circonstance, c'est trop tard. Les gens se battent toute leur vie à économiser, à faire des choses pour dire à ma retraite, je vais en profiter. Et peut-être qu'ils ont eu la retraite, mais le lendemain, ils sont décédés. Donc, ne remettons pas à demain ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Le service que Dieu te met à cœur, fais-le aujourd'hui. Demain sera trop tard. Fais-le aujourd'hui. C'est pour ça qu'il dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. N'attends pas demain d'aimer quelqu'un, de servir quelqu'un, parce que demain ce sera trop tard. Demain ce sera trop tard. Tu boudes, tu t'énerves contre la personne, mais demain la personne n'est plus là. Tu vas pleurer pour rien. Tu ne sais pas ce qui arrivera demain. Chaque heure est précieuse. Profite de chaque heure pour servir, pour être utile, pour faire la volonté de Dieu. Parce que demain, tu ne sais pas ce que ça te réserve. Et le Fils de Dieu, homme, a senti combien c'était douloureux de savoir que ces jours étaient abrégés. Vous imaginez, moi, ça m'étonne, quoi, parce que lui, il connaît le bonheur éternel, il est le Dieu éternel. Mais quand il est venu en tant qu'homme, il a réalisé que c'est pénible de savoir que demain, je peux partir, quoi. Et c'est pour ça qu'il dit, non, ne m'enlève pas au milieu de mes jours. Il est parti au milieu de ses jours, bien sûr, à 33 ans. Le Fils de Dieu a été, donc, en tant qu'homme, il a été mis à mort. À 33 ans, il a perdu la vie. Par la puissance, il est ressuscité. Mais à 33 ans, c'était fini pour lui. Il n'a même pas fait 40 ans. Peut-être qu'il y a des gens de 50 ans au milieu de nous, mais ou 40 ans ou 35 ans. Jésus a été plus jeune que nous et il est mort. Vous réalisez la douleur qu'il avait de savoir, lui, il savait qu'il allait partir, quoi. Et donc, le fait qu'il voyait le temps court, ça le dérangeait. Donc, je voulais donc nous rappeler que Jésus a été dans ce sentiment et ce qu'il a fait, sachant que ce temps était court, il s'est recommandé à son Dieu pour vivre chaque jour à faire sa volonté. C'est pour ça qu'il a dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Appliquons-nous dans ça. Nous avons une grâce encore pour une nouvelle année, j'espère, dans laquelle nous allons rentrer ensemble, mais n'attendons pas la fin de l'année avant de faire le bilan de ce que nous avons eu à faire. Chaque jour, disons, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui pour Dieu? Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui d'utile? Prions que Dieu nous délivre de tous les temps inutiles des temps que nous gaspillons inutilement.
Quand tu passes 2 heures, 3 heures sur Internet, tu vas dire, mais à quoi ça a servi? Il faut que tu te mets ça dans ta tête. Utilise ton temps pour apprendre quelque chose, pour te former. En tout cas, tu auras fait quelque chose de bon, d'utile. Investis, comme il a dit, amasser les trésors dans les cieux. Donc, d'une manière ou d'une autre, que chaque instant puisse être précieux pour nous. C'est très important. C'est celui qui demeure, qui sentait que le fait que le temps soit court est pénible. Il est l'alpha et l'oméga, mais en tant qu'homme, il a réalisé que même si j'ai l'éternité en tant que Dieu, c'est quand même court le peu de temps que j'allais passer. Et donc, il a passé tout ce temps à le mettre au service de son Dieu. Que Dieu nous donne d'avoir à cœur de telles résolutions. Maintenant, dans toutes ces situations, qu'est-ce qui a été sa plus grande consolation? Nous écoutons ce que Dieu répond. C'est son Dieu maintenant qui répond à partir du verset 26. C'est Dieu qui répond au Fils de Dieu, Jésus-Christ. Qu'est-ce que Dieu dit? Il a senti son temps est court, avec tellement de douleur. Et Dieu le rassure en disant que quoi? Tu as anciennement fondé la terre. On relit, on continue. Et les cieux sont l'ouvrage de terre. Ils périront. Parce qu'il sentait qu'il allait périr aussi. Mais il dit, écoute, tes œuvres que tu as créées là vont périr. Mais tu demeures. Mais tu subsisteras. Ils s'useront tous comme un vêtement. Alors, nous tous, nous connaissons combien de beaux vêtements qui sont, voilà, que nous mettons en avant, quelques jours après, ben, ça passe à la poubelle, quoi. N'est-ce pas? Il faut changer des vêtements. Il dit, c'est exact. Les œuvres de tes mains périront, ils s'useront tous comme un vêtement. Tu les changeras comme un habit. Ils seront changés. Mais toi, tu restes le même. Et tes années ne finiront point. Comme je l'ai dit dans Hébreu, je vais quand même relire, il faut le relire, Hébreu, le chapitre 1, ce passage est cité pour l'appliquer à Jésus. C'est pour ça que tout le psaume peut donc avec raison être appliqué à Jésus. Les parties qui sont évoquées concernant Sion concernent le résidu pendant la grande tribulation, qui va expérimenter aussi de telles situations et qui comprendra que sa seule source de consolation, c'est de savoir que son Dieu demeure pour toujours. Voilà. Hébreu le chapitre 1. Hébreu le chapitre 1, qu'est-ce qu'il dit? À la fin, il dit, on va lire à partir du verset 8, on va lire à partir du verset 8. Qu'est-ce qu'il dit? Mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le spectre de ton règne est un spectre d'équité. Tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une hule de joie au-dessus de tes égaux. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu demeures, tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement, tu les rouleras comme un manteau, et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront point. Et tes années ne finiront point. Il est le même hier, aujourd'hui et éternel. Il est celui qui est, celui qui était et celui qui vient. Il demeure. C'est là sa source de consolation. Dieu lui a dit, écoute, oui, c'est vrai, tu ressens cela, mais tu demeures le créateur de toutes choses. Tout passera, mais toi, tu restes. Ça a été sa consolation, de savoir qu'il demeure pour toujours. Il est celui qui est, qui était, qui vient. Et ce qui doit être pour nous aussi la même source de consolation, c'est de savoir que tout passera, n'est-ce pas? Tout passera, tout ce que nous pouvons imaginer passera. Mais notre Seigneur subsiste. Cela nous donne de ne pas nous attacher aux choses, parce que tout passera. Nous devons nous attacher à celui qui demeure. Celui qui est l'alpha au début et qui va rester quand tout passera. Il est donc l'oméga. Et donc, attachons-nous à lui et à lui seul, parce que c'est lui qui subsiste. Quel que soit ce que tu possèdes aujourd'hui, nous l'avons dit, un beau vêtement, demain tu en auras besoin d'un autre. Une voiture, tu en auras encore besoin. Une maison, il te suffira de voir une plus grande maison, tu veux encore. L'argent, en tout cas, on en a besoin chaque jour.
ça passe. Et nous devons nous attacher à celui qui est éternel, qui subsiste. Voilà la première leçon que je voulais placer devant nous. La source de consolation pour le croyant, en tout cas qui a été pour Jésus, c'est de savoir qu'il subsiste. Nous subsistons aussi en lui parce que nous sommes unis à lui. Nous demeurons pour toujours. Même quand sur nous la tombe se ferme, nous en sortirons vainqueurs. Et nous serons pour toujours avec le Seigneur. Parce que sa vie est en nous. Et dans Jean le chapitre 6, il va dire, vous vivrez. Il a dit ceci, je vis parce que mon Dieu vit. Je vis parce que mon Père vit. Et vous aussi, vous allez vivre parce que moi, je vis. Et donc, comme lui, il vit éternellement, nous subsisterons aussi pour toujours. C'est ce qui doit nous amener à être encouragés. La vieillesse ne doit pas nous troubler. Le fait que nous perdions les cheveux ou que nous ne soyons plus beaux ou belles, voilà, à cause de l'âge, cela ne doit pas nous troubler. Tout cela passera. Ce qui subsiste, c'est que la vie de Jésus qui est en nous est donc éternelle et nous devons nous attacher à Jésus qui demeure et qui ne passe point. J'espère que ce point est clair, que Dieu qui voilà, nous donne une consolation, nous donne encore plus de révélations sur celui qui est, qui était et qui vient. Mais il ajoute autre chose dans le Apocalypse 1:8. Nous revenons sur notre verset de base. Apocalypse 1:8, je relis encore. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui... Mais il ajoute une chose extraordinaire, il n'a pas dit le puissant, mais le tout-puissant. Alors, il est donc l'alpha et l'oméga parce qu'il est le tout-puissant. Voilà le deuxième point. Il est l'alpha et l'oméga parce qu'il demeure et tout passera, mais il reste. Mais il est l'alpha et l'oméga parce qu'il est le tout-puissant. Tout-puissant, la première révélation, la première personne à qui il a donné cette révélation, c'était Abraham. C'est Abraham qui l'a dit, je suis le tout-puissant. Et vous savez dans quelle circonstance? Dans une circonstance aussi d'épreuve terrible. Nous savons qu'Abraham a eu beaucoup de temps à attendre la promesse de Dieu. Et quand il n'avait plus de force en lui, quand il était comme un corps usé, et sa femme, les seins étaient totalement usés, c'est à ce moment que le Tout-Puissant a manifesté sa puissance. Ils ont eu un enfant. Et pire encore, le Tout-Puissant lui demande, va sacrifier ton fils. C'était quand même terrible, c'était quand même exagéré. Vous savez que Dieu, des fois, il exagère, n'est-ce pas? Voilà, il exagère quand même. Voilà. Mais Moïse, David, Abraham a compris. Comme il est le Tout-Puissant, il peut ressusciter Isaac. Et c'est ce qui l'a amené à obéir à Dieu. Et quand il l'a fait, il a vu la puissance de Dieu. C'est là que Dieu se réveille pour dire, je suis le Dieu Tout-Puissant. Ça veut dire, que ce soit avec Isaac ou pas, moi j'accomplis mes promesses. Mes promesses ne dépendent pas d'Isaac ou de qui que ce soit. Et je n'ai même pas besoin de ton aide. Je suis le Tout-Puissant et je suffis à moi-même. Il va dire, mais je ne jure pas moi-même. Je ne jure pas par toi, ni par les circonstances. Je jure par moi-même. Je peux faire ce que je veux quand je le veux. C'est ce qui fait de lui l'alpha et l'oméga, parce qu'il est le Tout-Puissant et c'est lui qui soutient toutes choses. Tout commence par lui, il est au commencement, il a créé toutes choses et tout subsiste par lui. Il est donc le Tout-Puissant. Et il y a autre chose qui est liée à cette vérité, c'est quand nous méditons l'histoire de Jacob. Le Tout-Puissant nous étonne dans sa manière d'agir. Je ne vais pas lire, il y a tellement de choses, mais nous avons dit, la consolation vient du fait que c'est lui qui nous a choisis. Et là, je dis que la consolation vient du fait aussi que c'est lui qui est l'alpha et l'oméga. C'est lui qui choisit, c'est lui qui achève. D'accord? Et c'est là notre source de consolation. Et quand il t'a choisi, je veux te rassurer d'une seule chose, c'est que la bonne œuvre qu'il a commencée, il achèvera. La bonne œuvre qu'il a commencée en nous, il amènera à l'achèvement. Rien ni personne ne peut s'y opposer. Attention, quand Dieu te choisit, tu ferais mieux de succomber. Parce qu'on ne résiste pas à Dieu. Quand Dieu te choisit, tu ferais mieux de succomber. Parce que si tu résistes à lui, le chemin va être trop long. Mais il finira toujours par atteindre son objectif. C'est toi qui vas en souffrir.
Il a choisi par grâce qui? Jacob. Il a dit, j'ai haï Ésaü et j'ai choisi Jacob. J'ai aimé Jacob. Jacob n'avait rien fait. Dieu a choisi de l'aimer. Dieu a choisi d'accomplir ses promesses au travers de Jacob. Et c'est Jacob qui sera le début, c'est-à-dire l'accomplissement de la promesse qui a été faite à Abraham. Parce que c'est Jacob, au travers de Jacob, qui a eu les 12 tribus d'Israël. Et que Israël est né et subsiste. Mais Jacob n'avait pas voulu succomber dès le départ. Il avait su que Dieu l'a choisi. Mais il avait voulu faire ses propres choses. Faire les choses selon lui. D'abord, il a volé le droit d'aînesse, n'est-ce pas? Il a triché pour l'avoir. Il a voulu aider Dieu. Mais on l'a dit tout à l'heure que le Tout-Puissant dit, je jure par moi-même. Dieu sait tu, il n'a rien dit. Il a fallu que Jacob fuit. Et en chemin, il a eu une vision. Et Dieu lui donne de voir une vision qui le trouble. Il se réveille, et quand il se réveille, il a dit, je suis à la porte du ciel. Il a eu tellement peur. Et Dieu dit, écoute, ne crains pas, je serai avec toi. Quand tu iras, je serai avec toi quand tu vas revenir. Et comme je l'ai dit à Abraham, je vais te bénir, je le ferai. Dieu n'a pas dit, si tu fais quoi que ce soit, je le ferai parce que c'est mon choix. J'ai choisi de te bénir, j'ai choisi de t'accompagner, je le ferai. Vous lirez ce passage, il n'a pas dit, si tu m'obéis. Mais comme Jacob est un marchand de business, en tout cas de bénédiction, il a dit, écoute, c'est vrai, mais si tu es avec moi, si je vais que je réussis, et si tu me ramènes, tu seras mon Dieu. Mais Dieu n'a pas dit si, mais lui, il a multiplié des si. Parce qu'il veut toujours compter sur, voilà, des échanges. Je fais et je reçois. Il ne veut pas donc recevoir gratuitement, quoi. Dieu, même quand vous lirez ce passage, Dieu n'a même pas dit pourquoi tu as triché. Dieu ne lui a rien dit. Dieu sait tu, comme si rien ne s'est passé, quoi. Moi, ça m'a étonné parce qu'il a quand même péché. Il a menti à son père. Mais Dieu n'a rien dit. Aucun mot. Parce que quoi? Ça ne servirait à rien. Dieu sait que même si je lui dirais, il ne va même pas changer. Je jure par moi-même, c'est moi qui vais le changer et je vais œuvrer pour cela. Dieu sait tu. Il arrive chez son oncle et là encore, il met en œuvre sa stratégie. Il a mis en œuvre la stratégie. Je vais donc travailler 7 jours, cette année pour avoir donc la femme, Rachel, n'est-ce pas? Et il a été trompé. Au lieu de Rachel, on lui a donné Léa. Il a dit, OK, on va encore faire 7 ans. Il a fait cela. Pendant 21 années, il a été dans les jeux, dans les cas. Même à la fin, avant de partir, il a donc bien évidemment marchandé pour qu'une partie du troupeau lui revienne. Même si Dieu l'a aidé quand même. Dieu n'a rien dit. Il n'a pas été encore brisé. Dans le chemin, il apprend que son grand frère vient. Ah là, c'est terrible. Le Jacob qu'on connaît qui se sentait fort a commencé à avoir peur. Pour la première fois, on nous dit que Jacob a prié. Il a commencé à avoir eu peur. Et au lieu de se tourner vers Dieu seulement, il se tourne vers Dieu pour dire, Seigneur, aide-moi que Jacob, mon Ésaü plutôt soit consolé. Mais juste après, il met en place la stratégie. On va diviser le troupeau en deux. Une partie va aller d'abord devant, et quand il y aura un souci, bien l'autre partie peut fuir. Et donc il a divisé son camp en deux. Alors que Dieu ne lui a pas dit de faire ça. Vous savez pourquoi il l'a fait quand vous lirez le passage? C'est parce qu'avant la rencontre, Dieu s'est révélé à lui avec des anges qui venaient. Et quand il a dit, mais qui êtes-vous? Et ils ont dit, ben, ils sont donc bien évidemment donc le camp de l'Éternel. Et ils ont utilisé un terme qui veut dire 2 camps. Donc le premier camp, c'est toi. Et il y a un deuxième camp, les anges qui t'accompagnent. Mais lui, il s'est basé sur ça pour créer ses propres plans. Donc il a mis en place ses plans, ça n'a pas marché. Et Dieu, dans sa miséricorde, a fait quelque chose de suprême. Il a rencontré Jacob lui-même. Dans la nuit, ils ont combattu toute la nuit. Jacob était quelle force? Une force qui a combattu avec Dieu. Jusqu'à ce que Dieu dit, mais tu es tellement fort. Tu as vaincu tous les hommes, même Dieu aussi. Il a même vaincu Dieu.
Il a tellement compris parce qu'il ne voulait pas succomber. Il ne voulait pas laisser Dieu faire. Mais Dieu a dit, je suis l'alpha et l'oméga. J'accomplirai toujours mes desseins. Et qu'est-ce que Dieu a dû faire? Il lui a brisé le talon. Il lui a brisé pour qu'il devienne paralysé. D'accord? Jacob, depuis ce jour, était devenu paralysé. En tout cas, pas paralysé, mais boiteux. Il n'avait plus de... La hanche plutôt qui a été brisée. Voilà, la hanche qui a été donc touchée, il a touché sa hanche. Et la hanche, c'est quoi? C'est la source de force. Si ta hanche n'est pas en forme, tu ne peux pas te tenir debout. On est d'accord, n'est-ce pas? Toute notre force se repose sur la hanche, en réalité. Et quand on est assis, bien, la hanche reçoit toute la force du corps, n'est-ce pas? Et donc, il a touché la source de sa force. Et c'est à partir de ce moment, même si Jacob n'a pas encore compris, que tout a commencé à changer dans sa vie. Et il a dû donc, bien évidemment, expérimenter de douloureuses expériences jusqu'à ce que Rachel aussi meure. Et plus tard, il a été trompé par ses propres frères, ses enfants plutôt, qui ont vendu donc Joseph. Et vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, j'irai, c'est plutôt dans la douleur que j'irai au séjour des morts. Et la Bible dit, et c'est de lui dont on parle, il a refusé d'être consolé. Et il y a des gens qui refusent la consolation. Il a refusé la consolation de ses fils. C'est vrai. Comment quelqu'un qui a trompé peut être un instrument pour consoler l'autre? Impossible. Les fils ne pouvaient pas consoler leur père. C'était de l'hypocrisie. Dieu ne pouvait pas les utiliser pour être source de consolation. Ça, c'est impossible. On ne peut pas consoler des gens tout en ayant dans le cœur de mauvaises attitudes à leur égard. Impossible. On peut pas être des instruments d'édification, d'encouragement pour les gens, tout en ayant de l'envie, tout en voulant prendre leur place. C'était ce qu'il faisait. Ses frères, ses fils plutôt, ils voulaient donc bien évidemment la place de Joseph. Et quand ils ont menti à leur propre père, ils essayaient dans l'hypocrisie de le consoler, mais c'était en vain. Jacob a refusé d'être consolé. Il ne refusait pas la consolation de Dieu, mais il a refusé la consolation qui venait des hommes. Et c'est aussi une parenthèse importante. Tu ne peux pas être une source de consolation pour quelqu'un que tu ne portes pas vraiment dans ton cœur, que tu n'aimes pas. Aimer, donc, ne nous pousse pas à faire du mal ou à mentir à l'autre. Et vous savez, ce qui m'a émerveillé, quand il a finalement appris que Joseph était vivant, il a eu un grand soulagement et en chemin, il a prié. Dieu l'a rassuré, écoute, va, je serai avec toi. Et il est parti. Une fois arrivé en Égypte, il a démontré qu'il avait rencontré le Dieu Tout-Puissant, qui est l'alpha et l'oméga. Et qu'est-ce qu'il a fait? Devant Pharaon, le grand Jacob qui mendie, plutôt qui a ses stratégies, il n'a même pas profité de la position de son fils pour être placé comme un ministre à quelque part. C'est quand même son fils, le premier ministre. Hein? Il arrive chez le pharaon, il ne demande rien. Il bénit Pharaon. Et la Bible nous dit que le supérieur est béni, c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Il a compris sa position parce qu'il appartenait au Dieu Tout-Puissant. Il a même dit ça au pharaon, le Dieu Tout-Puissant. Il a rendu ce témoignage. Et là, quand il a compris ça, il bénit plutôt. Il comprend que ce n'est pas à lui de recevoir des autres, c'est à lui de donner. Il a été changé, il a été transformé. Dieu est arrivé à son fin. Il a fait en sorte que Jacob n'ait plus confiance en lui et que Jacob se repose uniquement sur lui et sur lui seul. Voilà ce que fait l'alpha et l'oméga. C'est pour ça que j'ai dit, si Dieu t'a choisi pour l'accomplissement de ses desseins, tu ferais mieux de ne pas résister. Quand tu entends sa voix, ne résiste pas. Parce que quand Dieu a décidé de faire quelque chose, il ira jusqu'au bout. Même si il faut te tuer, il le fera. Hein? Il le fera. Rien. C'est Job qui a dit, qui est en train d'obscurcir les voies de Dieu. Personne ne peut obscurcir les voies de Dieu. Il est l'alpha et l'o. Quand il commence, il achève. Nous devons être consolés de savoir qu'il a commencé en nous une bonne œuvre. Mais succombons. Laissez-les faire. Laissons Dieu nous traiter à sa manière, nous conduire pleinement dans sa volonté. Tu es là parce que Dieu l'a voulu. Si tu résistes, tu ne vas pas profiter de ce que Dieu fait faire dans ta vie. Des fois, il y a des gens même qui se marient, mais qui boudent tout le temps. Voilà, et qui se plaignent de leur femme ou de leur mari. Mais tu résistes pour rien. Parce que si tu es choisi pour épouser telle personne, ben tu dois la supporter et t'inscrire dans le projet de Dieu. Et c'est alors que tu verras la grâce de Dieu se manifester.
Mais quand tu veux faire les choses par toi-même, tu n'iras nulle part. Tu vas rencontrer le Dieu qui résiste aux orgueilleux. Et il a tellement résisté à Jacob jusqu'au bout. Et Jacob a finalement compris qu'on ne résiste pas à Dieu. Il est l'alpha et l'oméga, il est le Tout-Puissant. Je voulais qu'on retienne ça. Et il achève tout ce qu'il a commencé. Il est puissant pour faire toutes choses, pour nous briser. Et quand nous résistons, il peut prendre tout son temps. Vous voyez, il a pris 21 années avant que Jacob ne comprenne plus tard. Et donc, peut-être pour certains, c'est 2 ans, des épreuves difficiles qui traînent, ou encore c'est 1 année, ou même des 40 ans. Dans tous les cas, soyez certains que l'alpha et l'oméga finira son œuvre. C'est toi qui perds ton temps. Soit tu succombes maintenant, tu vois pourquoi il te fait passer par certains chemins, tu es béni, tu passes à un autre niveau avec lui, tu acceptes sa voix, sa parole, tu es transformé, ou soit tu résistes. Il passera par tous les moyens. Il passera par tous les parce qu'il achève ce qu'il a, à moins qu'il n'a pas commencé. Si c'est lui qui choisit, il finit. Voilà. Et c'est là aussi notre source de consolation. Nous savons, comme Hébreu dit, il est capable de sauver entièrement, jusqu'à l'achèvement, ceux qui s'approchent de Dieu. Par le chrétien n'a rien à craindre. Le chrétien peut se reposer entièrement sur l'œuvre de l'alpha et l'oméga. Maintenant, soyons certains que notre alpha et l'oméga est le Tout-Puissant. Il peut faire infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser. Et il veut que nous puissions lui laisser toute la place, qu'il règne dans nos vies, qu'il nous conduise et que tout ce par quoi il nous fait passer, que nous comprenions la pensée pour aller de l'avant. Ne résistons pas à Dieu, ne boudons pas contre Dieu. On ne le fait pas. Job a essayé de le faire. Job a murmuré contre Dieu. Il a même dit, il faut qu'il y ait un témoin entre moi et Dieu. Moi, je suis juste, Dieu me traite injustement. Il nous faut un témoin. Et quand Dieu a dit, écoute, puisque tu sais parler, tiens-toi devant, je vais te poser des questions, tu vas m'enseigner. Comme tu es tellement sage là, quand tu étais, où tu étais quand moi je créais les cieux et la terre? Tu étais où quand je disposais les telles choses? Vous savez ce qui s'est passé? Job, quand il a ouvert la bouche, dit, Seigneur, je ne parlerai plus. Je me tais. J'ai parlé sans savoir des choses merveilleuses que tu réserves pour moi. On ne boude pas contre Dieu. Parce que quand Dieu ouvre la bouche pour nous répondre, nous allons trembler. Donc, il faut plutôt dire, Seigneur, pourquoi ce chemin? Qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Où tu veux m'amener?